le mythe d'un être mystérieux vivant dans les bois s'étend bien au-delà des frontières américaines. Parmi les légendes urbaines, celle du Sasquatch, plus connue sous le nom de Bigfoot, est probablement l'une des plus populaires. Mais est-ce réellement une légende? Issu du folklore nord-américain, pour bon nombre de personnes, le Bigfoot existe bel et bien. C'est en tout cas ce que croit l'équipe de Donald Kirby. Eh bien, le Sasquatch fait partie de ma vie depuis des années. Après mon divorce, un soir, j'étais en train de boire des bières sur ma terrasse et j'ai entendu une voix. Dieu. Dieu m'a demandé de retrouver le Bigfoot. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a demandé ça le même jour où j'ai reçu une lettre de mon neveu Randy, basé en Irak. Donc je suis presque sûr que Dieu veut que j'attrape le Bigfoot pour l'envoyer en Irak, aider nos troupes à combattre Saddam Hussein. Les 3 chercheurs déballent leur matériel et se préparent à partir à la recherche du Bigfoot. Donald Kirby nous dévoile fièrement un instrument de sa composition, le Don Johnson. Ça fonctionne comme une baguette de sourcier. Je l'ai appelé le Don Johnson. Je l'ai appelé comme le gars qui joue dans 2 flics à Miami. J'adore cette série. Quand on demande à Donald s'il a déjà réussi à repérer le Bigfoot avec son invention, on sent une pointe de déception. Le Bigfoot est vraiment malin, vous savez. Mais je suis quasiment certain de l'avoir vu à l'arrière d'un camion un soir. J'étais dans un bar en train de boire des bières quand tout à coup il était là, sur le parking, à l'arrière d'un camion. Il m'a même fait coucou. Donald est très fier de sa création qui l'accompagne depuis plus de 5 ans sur le terrain. Destiné à attraper le Bigfoot, le Don Johnson a permis à Donald de capturer toutes sortes d'espèces. Des écureuils, des castors, des ragondins, j'ai même attrapé un noir avec. La police m'a obligé à le relâcher, mais si le Don Johnson l'a attrapé, c'est qu'il y avait une raison, non? Il devait sûrement bosser pour Saddam ou un autre. Mais ma meilleure arme, c'est lui, Patrick Doodleson, dit Doodley. Doodle est super, mais la meilleure arme reste quand même de lire la Bible. C'est vrai. Mais la quête d'animaux sauvages, aussi excitante soit-elle, peut s'avérer extrêmement dangereuse. Patrick Doodleson, dit Doodley, l'a appris à ses dépens lors d'une chasse aux grands requins blancs. Je devais avoir 20 ans quand c'est arrivé. Avec mon frère Kenneth, on s'était mis en tête d'attraper un grand requin blanc. Mais on n'avait pas d'argent à l'époque pour financer l'expédition. On est donc allé au zoo de Milwaukee à la place. Et c'est là que c'est arrivé. Je suis depuis longtemps persuadé que les requins sont faits pour porter des lasers. On a donc forcé l'aquarium d'un petit requin tigre pour faire un essai. C'est là que je me suis fait arracher la main. Pamela Sue et Donald ne lâchent pas le Bigfoot d'une semelle. Mais pour l'instant, aucun signe. Du feu? Un écureuil? Absolument. C'était la nuit, j'étais sur ma terrasse en train de boire des bières et il est arrivé. Il m'a même allumé une cigarette. Attendez un peu. Attendez un petit peu. Tu vois ça, Pam? On dirait un excrément de Bigfoot. Oui, mais comment en être sûr? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, mon petit cœur. N'écoutant que son courage est guidé par sa volonté farouche de retrouver le Bigfoot, Donald Kirby va se sacrifier pour son équipe. Non, ça ne vient pas du Bigfoot. Le Bigfoot ne mange pas de maïs. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, Mais Donald. qui fait ça? Qui fait ça? Sainte Marie, Mère de Dieu. La tension est à son comble, quand tout à coup, Bigfoot! Ça y est, c'est lui! un sentiment de peur et d'appréhension se fait ressentir. Peut-être que dans quelques secondes, nous assisterons à la première rencontre entre l'homme et le Bigfoot. Il n'est pas là.
On l'a raté. Flûte, on l'a raté. Je ne crois même pas que c'était Bigfoot, Dan. Je pense plus à un grizzly. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, non! Pas un grizzly! La réaction alarmiste de Pamela Sue face à la perspective de rencontrer un grizzly s'explique par son passé. Après la mort de mon père, la seule réponse adéquate pour moi, c'était de me tourner vers l'église. Dieu et moi, on est devenus super copains. Un soir, j'étais dans la forêt, j'ai supplié Dieu de me rendre mon père. Et dans l'obscurité, sortant des bois, j'ai vu une ombre s'approcher. Bien sûr, j'ai cru que c'était mon père. J'ai couru vers lui, mais en fait, c'était un grizzly. Il m'a giflé, comme jamais je n'ai été giflé dans ma vie. Mais cette cicatrice est un cadeau de Dieu. Elle me rappelle tous les jours son message. Continue de chercher ton père. La nuit tombe sur Willow Creek. Donald Kirby et son équipe plient bagages car un autre rendez-vous les attend. Malheureusement, on doit y aller. La nuit tombe et on va manquer le match des Broncos de Denver. On doit y aller, mais on reviendra. Donald Kirby doit une nouvelle fois se résoudre à laisser filer le Bigfoot. Le temps fera-t-il son œuvre dans le cœur de Donald? Bigfoot! Où est-ce que t'es? Arrivera-t-il un jour à avoir le face-à-face tellement espéré avec l'animal? Rien n'est moins sûr. Le Bigfoot est comme un ninja, vous savez. Il bosse la nuit et est introuvable. Il y en a même qui disent qu'il n'existe pas. Mais j'y crois. Je crois au Bigfoot. Je vais vous dire ce que mon grand-père m'a toujours dit. En me regardant droit dans les yeux, il m'a dit « Les meilleurs castors sont ceux qui prennent une balle dans la tête. » Je n'ai toujours pas compris ce que cela voulait dire, mais le jour où je le saurai, je trouverai le Bigfoot. Mais la recherche continue pour Donald et l'équipe Wild Animals. Et il a promis de revenir et d'enfin rencontrer celui qui l'obsède tant. Dans le prochain épisode d'Animaux sauvages, Donald Kirby et son équipe partiront à la recherche de la mystérieuse poule Vélociraptor. Il m'a attrapé les parties. Venez m'aider.